mes cheveux sont pas d'accord entre eux en fait. Eux là ils ont décidé qu'ils étaient raides et eux ils ont décidé qu'ils étaient bouclés, voilà. Bon, j'y arriverai pas aujourd'hui avec mes cheveux, je les ai juste lavés. Ah bon sang, j'y arrive pas, je trouve ça moche ce cadrage, ce t-shirt, y a rien qui va, les cheveux, ça va pas. Vous connaissez ou pas ces journées où il y a rien qui va? Je vois ma gueule dans le rétro là, enfin dans le rétro, dans le retour écran et je me dis il y a rien qui va, les cheveux ils veulent pas, ils savent pas s'ils sont bouclés ou raides. Le t-shirt ça va pas, ça me serre comme ça, je suis là. Le maquillage ça va pas non plus, ça me tire le visage. Bref, voilà, on est dans ce genre de journée les amis. J'espère que vous êtes en forme parce que voilà, c'est avec ça que j'arrive. Je sais pas, le bleu, je trouve qu'il, je sais pas, je crois que j'aime bien, mais en même temps, c'est un peu trop. Je sais pas, ça fait un peu trop guindé, non? Comme couleur? Non, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Vous savez quoi, on va faire la vidéo d'aujourd'hui parce qu'il est déjà 16h et qu'elle est censée sortir aujourd'hui. Donc, à un moment donné, il faut que ça tourne, quoi. Donc, aujourd'hui. En plus, je vous parle d'un sujet sérieux, c'est ça le truc. C'est que aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mon rapport à l'alcool. C'est un sujet que j'ai jamais abordé en vidéo, j'ai jamais dédié un contenu à ce sujet-là. J'ai mentionné parfois mon rapport à l'alcool dans certaines vidéos, notamment, vidéos, podcasts, où je peux vous parler de mon rapport à la nourriture, où vous parlez du rapport à la nourriture de manière générale, et de la nourriture dans les situations sociales, parce que souvent je fais la comparaison avec l'alcool, et c'est deux choses où il y a des points communs dans notre culture et dans la façon dont c'est amené socialement en fait, hein, et ça va souvent ensemble. Moi je dis tout le temps, de toute façon, quand tu prends des gens de quelque culture que ce soit, tu les mets ensemble, il se passe trois choses, ça s'appelle de la nourriture, de l'alcool et de la musique. Voilà ce qui se passe. Alors c'est pas le même alcool, c'est pas la même nourriture et c'est pas la même musique selon les cultures, mais c'est toujours ça qui finit par se passer. Et si c'est pas de l'alcool, c'est des drogues en fonction des cultures, mais en tout cas un truc qui permet aux gens de se lâcher et d'être plus présents avec le groupe. Et puis de la nourriture parce que voilà, tout le monde aime manger, quelle que soit la culture. Donc déjà, je vais commencer cette vidéo par vous dire que je ne bois pas d'alcool. Voilà, déjà, on commence comme ça. Je pense qu'il y en a pas mal parmi vous qui le savent parce que je l'ai mentionné dans des vidéos où je parlais du rapport à la nourriture et notamment des situations sociales où on vous pousse un petit peu à manger alors que vous n'avez pas faim, alors que vous n'avez pas envie de vous resservir, mais qu'il y a une espèce d'obligation sociale. Et je mettais souvent en exemple le fait d'être végétarienne ou le fait de ne pas boire d'alcool, qui sont deux choses que je suis aujourd'hui. Alors j'ai fait un petit passage par le non-végétarisme et je reviens au végétarisme. Ça aussi, ça fera l'objet d'une vidéo prochainement, hein. J'ai pas encore eu le temps de faire toutes les vidéos que j'ai prévu de vous faire, mais je vous reparlerai du végétarisme prochainement. Et donc, c'est des choses que je sais que j'ai mentionnées, et je sais qu'il y en a parmi vous qui le savent, mais c'est vrai que j'ai jamais expliqué pourquoi je ne buvais pas d'alcool, et non pas que ce soit important ou qu'il faille vous le dire, mais je trouve qu'il y a un sujet intéressant parce que beaucoup de personnes qui ont des problématiques de rapport à la nourriture ont aussi une problématique de rapport à l'alcool. Et si c'est pas à l'alcool, c'est à la cigarette. Si c'est pas la cigarette, c'est le cannabis. Si c'est pas le cannabis, ça peut même être d'autres substances. Et il y a des choses un peu similaires dans tout ça parce qu'on parle d'addiction comportementale. Entre autres, dans l'alcool, il n'y a pas qu'une addiction comportementale quand on en boit régulièrement. Il y a aussi une addiction qui est à la substance, quoi, où littéralement votre corps en a besoin. Et d'ailleurs, l'alcool, c'est l'une des rares substances, il y en a plusieurs, mais l'alcool en est une, où en fait, il faut pas l'arrêter comme ça du jour au lendemain. Si en fait vous êtes addict à l'alcool et que vous avez un problème d'alcoolisme, voilà, faut pas l'arrêter comme ça parce qu'en fait enfin, je connais pas toute la science derrière, enfin je l'ai lu à un moment donné, je l'ai comprise à un moment donné, mais je la connais pas par cœur. Mais c'est pas quelque chose qui est recommandé. Quand on veut sortir d'une addiction à l'alcool, il faut vraiment se faire accompagner médicalement. Et je vous mettrai d'ailleurs probablement, je vais essayer de trouver ça, mais des liens, des endroits où vous pouvez vous référencer si jamais vous avez besoin de quelqu'un à qui parler sur ces sujets-là, que vous avez besoin de vous renseigner sur ces sujets-là, parce que vous-même vous êtes concerné ou l'un de vos proches. N'hésitez pas à aller regarder la barre d'infos, j'aurai trouvé des ressources d'ici que je mette cette vidéo en ligne. Et je ne sais pas si vous entendrez, mais il y a mes voisins qui ont juste décidé d'écouter de la musique très très fort. Voilà, et ça résonne dans la cour. J'ai l'impression que le micro le chope pas. Mais moi je l'entends très bien, mais le micro est très unidirectionnel, donc j'ai l'impression que lui ne chope pas le son. Donc si vous entendez de la grosse stuff, c'est pas moi, c'est pas que je m'ambiance autour de ce sujet. Voilà, même si c'est un sujet qui peut être festif, hein, n'est-ce pas, mais non, c'est pas ça, c'est vraiment juste les voisins. Alors en fait pour moi c'est un peu presque j'ai envie de dire par hasard que je bois pas d'alcool, parce que pour moi l'âge auquel tu commences à boire de l'alcool, ça va être souvent aux alentours de 16 ans, même si
enfin d'un point de vue légal, c'est interdit de faire boire de l'alcool à des mineurs, et qu'en France, en tout cas, c'est 18 ans, aux États-Unis c'est 21 ans, et dans les autres pays d'Europe, je ne sais pas, mais je pense que vous savez, vous, c'est probablement 18 ans, j'imagine. Mais corrigez-moi, ceci dit, ça c'est intéressant, corrigez-moi ceux qui sont en francophonie et qui ne sont pas en France, quel est l'âge légal pour boire de l'alcool. Mais en tout cas, en France, c'est 18 ans, mais l'usage, c'est de commencer à boire ses premières bières en soirée à 16 ans, voilà, on va dire le lycée, à partir du lycée, parfois un peu au collège. Alors je ne sais pas pour les générations qui sont maintenant au collège-lycée ou les générations juste après moi, mais nous c'était encore la mode de boire de l'alcool. Je sais que maintenant je crois qu'il y a un truc un peu genre en mode on a compris collectivement que l'alcool c'était pas terrible et c'est pas très bien vu en fait de boire de l'alcool. Enfin c'est pas un truc comment dire, stylé et je sais pas, c'est pas être dans le coup que de parler. Avec les expressions que j'utilise, putain, ça traduit mon âge. Je cherche les expressions. Comment on dit être in et dans le coup maintenant? Je sais pas comment on dit, quelles sont les expressions pour dire ça. Mais en gros, voilà, c'est pas bien vu quoi. C'est pas bien vu dans les milieux sociaux, les milieux sociaux un peu plus jeunes de boire d'alcool, mais ça l'était quand moi j'avais 16 ans. Donc moi je suis née en 86, donc voilà, j'avais 16 ans en 2002. Voilà. Et donc c'était bien vu. Et mes potes au lycée, alors c'était pas vraiment des potes parce que j'étais pas très proche des gens au collège et au lycée parce que j'étais élevée chez les témoins de Jéhovah. Et ma culture à moi, c'était de pas trop sociabiliser avec les gens au lycée, au collège et tout ça. Et de rester avec d'autres enfants de témoins de Jéhovah aussi. Donc mes amis proches, c'était plutôt des autres enfants de témoins de Jéhovah. Et on faisait pas les trucs genre les fêtes, boire de l'alcool, flirter, tout ça, avoir son premier petit copain, sa première petite copine, tout ça, ça se faisait pas en fait, puisque c'était pas la culture du milieu. Je vous renvoie à mes vidéos sur les témoins de Jéhovah, hein, je vais pas en parler ici, je sais que vous savez, donc j'ai plusieurs vidéos ici, si des fois vous tombez là-dessus et que vous m'avez jamais entendu parler de ces sujets-là. Donc ça fait que du coup j'ai pas eu accès à des fêtes, à des soirées, à des trucs comme ça quand j'avais 16 ans quoi, entre 16 et 18 ans. Donc moi j'ai quitté les témoins de Jéhovah quand j'en avais 19, donc à 19 ans j'avais pas vraiment bu d'alcool. J'avais déjà goûté un verre de vin en famille, donc là comme dans toutes les familles, j'ai envie de dire. Chez les témoins de Jéhovah, on ne boit pas d'alcool, mais je crois que ce n'est pas aussi strict que ça l'est dans l'islam. Mais j'ai pu déjà parler avec des personnes qui ont quitté l'islam ou qui ont grandi dans l'islam et qui m'ont dit, on a déjà remarqué qu'il y avait beaucoup de choses en commun dans la façon, dans les agissements ou dans les préceptes ou dans les croyances en fait autour de ces choses-là, notamment autour de l'alcool. Donc je pense que c'est un peu la même culture. Si vous avez grandi dans l'islam, je pense que vous verrez de quoi je parle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu au choix de chacun, mais le choix bien vu, c'est quand même de pas boire de l'alcool, genre officiellement c'est interdit, mais il y a quand même des gens qui en boivent, et si on en boit, c'est vraiment très modéré, dans des conditions où c'est justifié. Enfin, il y a un peu ce truc de, en tout cas dans ma congrégation, c'est-à-dire là où moi j'ai grandi, et à l'époque à laquelle j'ai grandi, c'était pas, ça se fait pas, tu vois, genre si t'es un dîner, même entre adultes et tout ça, hein, je parle même pas des ados ou quoi, mais entre adultes, ça se fait pas de finir complètement rond comme un queue de pelle à la fin de la soirée, enfin c'est pas bien vu quoi. Il y a un truc un peu diabolisé autour de l'alcool, autour du fait que Dieu ne valide pas en fait. Donc moi j'ai grandi avec cette idée-là, ce qui fait que l'alcool, comme plein d'autres choses, j'en suis restée loin, enfin j'ai pas grandi avec. Mais bon, vous me direz, je suis censée être loin des films, des séries, de la musique, de la sexualité, et pourtant c'est tout un tas de choses que j'ai découvertes plus tard, donc ça aurait pu être la même chose avec l'alcool. Mais en fait, il s'est trouvé que j'ai commencé à faire mes premières soirées quand j'étais à la fac, premières années de fac, et du coup j'ai bu de l'alcool pour la première fois, donc j'ai bu la première fois l'alcool à outrance, j'avais déjà 19 ans, et comme tout le monde, j'ai fait ma première fois où j'étais complètement saoule à ce moment-là, donc complètement bourrée, et j'ai dû être bourrée dans ma vie vraiment, franchement, moins de 5 fois. Je pense, je crois même me rappeler qu'en fait c'est exactement 3 fois, dont une pendant le confinement en 2020, donc ça vous donne un peu une idée, et les 2 autres cette année-là, l'année de ma sortie des témoins de Jéhovah et de ma première année universitaire, donc vous voyez, ça remonte quoi. Donc voilà, et j'ai pas particulièrement aimé l'expérience quoi. Et en plus de ça, ce qui était assez bizarre, c'est que je vous raconte vraiment toute ma life avec l'alcool, hein. Mais ce qui était très bizarre, c'est que les autres personnes qui avaient 19 ans, moi je leur avais dit que je sortais des témoins de Jéhovah, qu'il y a plein de choses que je connaissais pas et tout, mais ils se rendent pas compte. En fait, c'est compliqué de se rendre compte à quel point tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc j'ai pas posé les questions. Et en fait, quand j'ai été malade avec l'alcool, j'ai aussi été surprise. Je ne savais pas que je pouvais être malade avec l'alcool, en fait. Et du coup, ça m'a terrifiée. Enfin, vraiment, ma première cuite, ça m'a terrifiée. Je vomissais,
Et j'étais dans la rue et on rigolait, on était place Louis Pradel à Lyon. Je sais pas si les Lyonnais sauront, mais c'est une place qui est pas droite. Les Lyonnais sauront. Être bourré sur la place Louis Pradel quand tu connais pas la ville, c'est pas marrant. Et donc je vomissais et je voyais ce que je vomissais. Désolée pour... je mettrais peut-être un petit trigger warning pour les gens qui sont hémétophobes, mais je vomissais et j'avais peur de ce que je voyais parce qu'en fait je comprenais pas ce que je voyais parce que j'avais mangé des spaghettis et bon, c'est pas terrible de vomir des spaghettis, vraiment. C'est pas ouf comme expérience et terrifiant parce que les autres rigolaient en fait et personne ne m'a expliqué et on n'est pas très bienveillant quand on a 20 piges, 18-20 piges quoi, et surtout que les autres savaient pas en fait, que moi je savais pas. Du coup j'ai eu très peur. Et la fois suivante où j'ai bu trop d'alcool, bah du coup c'était la même année. Cette fois-ci je savais, mais j'ai détesté l'expérience. Et surtout en fait ça arrivait très vite puisque je buvais, j'ai pas besoin de boire grand-chose pour être malade en fait. Du coup, très vite pendant les soirées avec les copains, je disais que je préférais boire un coca, parce qu'en fait c'est vrai. Donc je me suis retrouvée à plutôt boire du coca. Des fois je faisais semblant d'avoir mis de l'alcool dans mon coca, c'est dire, hein, tellement la pression sociale elle était là pour boire de l'alcool. Et ça m'empêchait pas de faire la folle, d'être joyeuse, de rire, de danser comme les autres, de telle manière que les autres croyaient que j'avais bu un peu d'alcool. Mais en fait c'était pas le cas. Et du coup, comme ça, les premières années d'université, en fait, j'ai fait genre je buvais de l'alcool, mais en fait, je n'en buvais pas parce que j'avais très peur de ce que ça allait faire et d'être malade, en fait. Je n'avais pas du tout aimé l'expérience d'être malade et l'expérience aussi de perdre contrôle de moi. En fait, il y a un truc assez euh, prégnant chez moi et qui c'est sûr, a pas d'occasion de transparaître sur YouTube, mais en fait, je pense que c'est dû à une enfance traumatique, hein, très certainement, mais j'ai besoin de contrôler mon corps. En fait, il y a vraiment un truc de l'idée de pas être en possession de mes moyens et qu'on puisse abuser de moi. Rien que la simple idée, hein, même si je suis dans une soirée, je suis avec des gens bienveillants, que des amis, etc. Mais la simple idée m'est insupportable. Donc il y a vraiment un truc de savoir que je ne suis pas en pleine possession de mes décisions, de mon instinct, de si jamais je me sens en danger, etc. Que je peux pas avoir cette information-là. En fait, c'est pas possible pour moi. Enfin, il y a vraiment un truc de ça me terrifie. Alors aujourd'hui, beaucoup moins, je dis ça au présent, aujourd'hui, beaucoup moins, parce que je pense que je me sens moins en danger que ce que je pouvais me sentir à 20 ans quand je connaissais pas, enfin, où j'étais en train d'apprendre un petit peu ce que c'était que la vie dans le monde, hein, comme diront les frères et sœurs de la congrégation d'où je venais, ou des autres congrégations d'ailleurs. Donc j'avais vraiment envie de rester en possession de mes moyens. Aujourd'hui, je remarque quand même continuellement que même quand on ne connaît pas dans une soirée ou dans un festival et qu'on voit quelqu'un de bourré, on va avoir tendance à être bienveillant et d'être plutôt encadrant et d'essayer de prendre soin de la personne, de la mettre sur le côté, de lui donner de l'eau. Enfin, globalement, collectivement, on a de la bienveillance pour les gens qui se bourrent la gueule en soirée ou qui ont pris des substances ou quoi. On essaye d'en prendre soin. Mais il y a quand même pas mal d'histoires, hein, et j'en ai encore entendu récemment, hein, des gens proches de moi, de personnes qui vivent des viols, qui vivent des attouchements, qui vivent des vols d'argent, de cartes bancaires, de téléphone, en étant sous le coup de l'ébriété, et franchement ça me fait pas envie. Je fais une petite pause dans cette vidéo pour te dire que si tu es encore là, c'est que ça te plaît un minimum, donc n'hésite pas à t'abonner, à commenter éventuellement, ça booste le contenu, ça te permet d'interagir avec les autres et tu vas voir, ils sont tous très sympas, donc c'est quand même très cool d'interagir ici. Et puis bah moi ça m'encourage parce que ça fait développer la chaîne et c'est plutôt quelque chose d'encourageant quand on crée du contenu de voir qu'il y a de l'engagement dessus. Donc si ça te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir avec un j'aime ou un abonnement si t'es pas déjà abonné. Donc après, il y a un monde entre ne pas boire d'alcool et ne pas vouloir être saoul. On est d'accord qu'il y a un entre-deux. Alors, quand je dis que je bois pas d'alcool, je me fais ma petite coupe de champagne au Nouvel An. Quoique, j'ai remarqué que là, au passage de l'an 2024, en fait, au moment du passage, j'étais pas à l'endroit où il y avait les coupes qui étaient en train de distribuer, donc je suis descendue rapidement parce que j'étais à l'étage de la maison, on était dans une grande maison avec plein de copains, et le temps que je débarque et que j'essaye d'attraper une coupe, bah en fait on était déjà en train de faire le décompte, donc j'ai fait le décompte en priorité que de me servir un verre si vous voulez, et total j'ai tapé la bise à tout le monde, j'ai fait des câlins et j'ai complètement oublié de boire une coupe de champagne, donc c'est vous dire un petit peu le truc, c'est-à-dire en fait du coup j'ai pas bu, mais c'est à peu près tout ce que je bois dans l'année. Si je vais à un mariage, pareil, je vais peut-être boire un verre. Je peux apprécier, j'ai été en relation à un moment donné avec une personne que j'aime beaucoup,
qui est sommelier, donc il m'a fait goûter des vins que j'ai pu apprécier. Une période aussi pendant mes études, pendant un stage, j'étais en coloc avec une jeune femme qui apprenait l'œnologie, donc souvent elle rentrait de ses cours avec des fonds de bouteilles à 400 balles, et on était en pyjama devant Pékin Express en train de boire des verres à je sais pas combien. Moi j'étais là, t'es sûre que tu veux me faire goûter à moi parce que en fait je suis pas capable d'apprécier. Et j'ai pu sentir que voilà, c'était bon, qu'il y a des bons vins et tout ça, mais c'est pas un truc qui m'attire et c'est pas un truc que je veux cultiver particulièrement aujourd'hui pour d'autres raisons. C'est pas tant le fait de rester en possession de mes moyens et de mon corps, même si ça reste quelque chose que je valorise. Et voilà, c'est pas quelque chose qui est naturel pour moi, je vais pas vous mentir, hein, le coup de se sentir un peu pompette, c'est pas particulièrement un truc que j'aime, mais je sais que dans certaines circonstances, je pourrais apprécier, et d'ailleurs je l'ai apprécié en 2020 quand j'ai pris ma dernière cuite en date. Je fais coucou à ceux qui étaient, s'il y en a qui regardent cette vidéo. Voilà, parce que c'était quelque chose quand même, Esther Bourré, franchement, on est très chanceux quand on voit ça, parce que c'est un truc qui est littéralement historique. Voilà. Euh, mais, euh, mais en soi, si vous voulez, j'ai rien contre l'alcool tout court, mais c'est juste qu'aujourd'hui, je vois pas trop l'intérêt, parce que déjà, la plupart du temps, j'aime pas particulièrement le goût. Je trouve que l'alcool, c'est vraiment un goût qui est appris. C'est un peu comme. Il y a des goûts comme ça, genre le café, c'est un goût appris. La galette au sarrasin, c'est un goût appris. Je sais pas ce que vous en pensez. Le tofu, c'est un goût appris. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis goût appris? Goût appris, pour moi, c'est un truc qui s'apprend, quoi. C'est pas un truc genre. C'est un truc où la première fois que tu goûtes, a priori, tu vas pas aimer. Et c'est en fait, sauf cas exceptionnel, mais c'est en fait en regoûtant que tu comprends pourquoi c'est bon et que tu commences à apprécier le truc. Et je trouve que c'est le cas de plein de choses, dont l'alcool, la cigarette aussi, c'est comme ça. La première fois que tu tires sur une cigarette, tu pleures ta mère et tu trouves ça dégueulasse et tu te demandes comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont addicts à ce truc. Et donc pour moi, l'alcool, c'est exactement la même chose. Avec le temps, j'ai appris à aimer certains alcools, mais je tiens pas particulièrement, si vous voulez, à apprendre à aimer ça et à apprendre à mon cerveau à s'en servir comme tampon émotionnel. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je trouve que c'est plutôt une chance, en fait, de pas avoir consommé d'alcool à l'adolescence. Parce que déjà, en fait, l'alcool, ça fait partie de ces choses, c'est une vraie drogue en fait. Je sais pas comment dire, mais en fait, c'est tellement inclus dans notre culture qu'on la considère comme pas grave. Mais pour moi, euh, enfin, mais c'est même pas pour moi, c'est juste. J'ai peur qu'on me tombe dessus quand je vais dire ça, mais genre, si on lit la littérature scientifique, en fait, c'est plus dangereux que certaines autres drogues qui sont considérées socialement et culturellement, et même légalement, comme plus nocives. Alors, enfin, c'est juste culturel, parce qu'en fait, l'alcool, en soi, dès la première goutte, c'est dangereux pour la santé, en fait. Dès le premier verre, enfin, il n'y a pas besoin d'en consommer beaucoup tout le temps et tout, même si, bien sûr, si vous en consommez beaucoup tout le temps, régulièrement, etc., c'est encore plus grave, mais je veux dire, l'alcool, ça fait partie de ces trucs où c'est nocif dès le départ, en fait. Dès le départ, c'est pas digeste, t'es pas censé boire de l'alcool. Et du coup, je vois pas pourquoi j'apprendrais à aimer ça. Je vois pas pourquoi je me forcerais. Je vois bien qu'il y a une dimension culturelle, il y a une dimension sociale, mais en fait, j'ai jamais voulu me forcer. Et ça, je me félicite vraiment de ça parce que, avec mon TDAH ou autre chose, on s'en fout de la raison, mais je sais que j'ai une tendance à l'addiction. Je sais que globalement, les troubles du comportement alimentaire, le rapport à la nourriture, l'accès au tampon émotionnel de manière accrue, etc., c'est pas pour rien. Je sais bien que je peux avoir tendance à aller là-dedans. Le café, j'aimais pas pendant des années, et en fait, je me forçais pas jusqu'au jour où je me suis un peu forcée dans mon laboratoire quand j'étais en thèse, parce que ça se faisait de boire des cafés, c'était une façon de m'intégrer, et du coup, je l'ai fait, et maintenant, je peux pas démarrer une journée sans un café. Et bah ça m'embête en fait. Et il y a des périodes où j'arrive à pas boire de café, et j'ai la même chose avec le Coca Zéro ou le Coca Light, et j'ai déjà fait des vidéos sur le fait que j'avais arrêté, et j'ai arrêté pendant des périodes, et j'ai repris. Pour moi, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'addiction comportementale. Bon, contrairement à l'alcool, il n'y a pas d'addiction physiologique, il n'y a qu'une addiction comportementale, là où l'alcool, il y a les deux. Mais en fait, c'est des trucs, bah merci mais non merci quoi. Genre j'ai pas envie de m'y habituer. De la même manière que j'ai jamais voulu commencer à fumer de la cigarette parce que j'ai eu la chance, à cause des témoins de Jéhovah, de ne pas commencer quand j'étais adolescente, qui était la période où j'aurais été la plus vulnérable à ça, parce que besoin de s'inclure dans le groupe, pas conscience aussi de l'impact que ça pourrait avoir sur tout le reste de ma vie. Et franchement, ben, je suis heureuse de ça. Si c'est le seul truc que cette éducation a pu m'apporter, c'est de pas être addict à ces choses-là, à l'alcool et à la cigarette. Franchement, je suis ravie, quoi. Et donc, du coup, bah, je me force pas. Du coup, socialement, c'est toujours un peu bizarre. Parce que
en fait, je laisse planer un espèce de doute. Genre, je vois bien quand on me propose un verre d'alcool, genre, ça m'arrive tout le temps, en plus, avec mon métier, bah, je me retrouve à voyager, j'ai pu faire des colloques, j'ai pu faire des conférences, des vernissages, des machins, des trucs, enfin bref, des événements sociaux où il est tout à fait logique et classique de donner de l'alcool. Ça a encore été le cas, là, récemment, quand j'étais au Salon du Livre à Genève. Bon, bah voilà, il y a une soirée pour les auteurs et les autrices, et puis, bah, la première chose qu'on te fait, c'est qu'on te propose de l'alcool. Évidemment, il y a toujours des options sans alcool, et du coup, je prends les options sans alcool. Mais je vois, alors c'est moins qu'il y a 10 ans quand même, mais je vois que ça interpelle les gens, le fait de ne pas boire d'alcool. Et qu'il y a quand même quelque chose. Alors dans ces espaces-là, c'est presque le plus facile, j'ai envie de dire, parce que les gens n'essayent pas de te connaître et c'est pas leur place, t'es pas leur ami ou quoi, donc tu peux tout simplement dire ah non, moi je bois pas d'alcool, je veux bien une option sans alcool, je prends de l'eau pétillante, du coca, je m'en fous, mais une option sans alcool. Et voilà, et tout va bien. Et ça m'est arrivé qu'on me serve des verres d'alcool alors que j'ai dit que je voulais pas d'alcool, et que je reste avec en fait, et que je ne le bois pas, et que je le pose. Déjà parce que j'aime pas ça, mais parce que j'ai décidé que je buvais pas d'alcool en fait. Et des fois on m'a dit, mais ah, t'as pas bu ton verre? Et je dis, bah non, en fait, je t'ai dit que je buvais pas d'alcool en fait. Genre, bah non, tu m'as servi un verre d'alcool, donc non, je l'ai pas bu quoi. J'ai dit que je voulais pas d'alcool, tu m'en as donné, bah je l'ai pas bu quoi. Et c'est un exemple que je donne souvent quand je vous parle de la nourriture, vous savez, et du fait qu'il y en a qui vous resservent, alors que vous avez dit, vous avez des troubles du comportement alimentaire, vous êtes en train de lutter contre votre hyperphagie, et vous avez dit que vous voulez pas de nouveau du gâteau, et on vous en met dans votre assiette, mais même comportement quoi, genre, ah bah tu manges pas, bah non, je t'ai dit que j'en voulais pas en fait, genre, c'est quoi ton problème en fait? Je t'ai dit non, tu m'en as mis quand même, bah personne peut me forcer quoi que ce soit dans mon corps en fait. Et du coup, aujourd'hui, voilà, je me trouve très bien avec cette identité de je ne bois pas d'alcool, voilà, je bois juste pas d'alcool. Je laisse planer une forme de doute en fait. Je crois qu'il y a des gens qui pensent que c'est tabou comme sujet. Parce que je le dis de manière très ferme quand j'arrive quelque part ou dans un espace où je sais qu'il va y avoir de l'alcool et qu'on m'en propose, je fais non merci, je bois pas d'alcool. Non, aucun alcool pour moi. Est-ce que vous avez une option sans alcool? Et je vois qu'il y a des gens qui se demandent si je suis enceinte. Ça me fait rire. Et qu'il y a des gens aussi qui se demandent s'il n'y a pas un truc genre de passif d'alcoolisme en fait. Ce qui n'est pas le cas, mais je laisse planer le doute. Je clarifie pas parce que j'ai pas envie de répondre. Et puis aussi, j'ai envie que ça soit normalisé et que ça soit pas un problème de pas boire d'alcool. Et globalement, jusque-là, j'ai pas eu de problème. Concrètement, c'est pas arrivé que je sois forcée à boire de l'alcool alors que je ne voulais pas en boire. Il y a eu des situations où on m'a fait comprendre que ça arrangeait pas les autres, où je vois que ça complique, que les gens sont là, attends, il faut que je te trouve quelque chose. Ah bah non, tu vas quand même pas trinquer à l'eau. Alors moi je suis là, pas de problème, hein, je trinque avec de l'eau. C'est la boisson la plus précieuse qu'il y a sur cette terre, l'eau, donc aucun souci quoi. Mais voilà, j'ai vu que des fois ça pouvait embarrasser des gens. Mais en soi, ça a jamais vraiment posé de problème, et c'est ça que je trouve assez fou. Et j'espère que ça peut être encourageant pour les personnes qui essayent d'arrêter de boire de l'alcool ou d'en boire moins, quelles qu'en soient les raisons en fait, de se dire bon bah voilà, c'est possible, moi je le fais depuis 20 ans quoi, enfin j'ai 37 ans, ouais ça fait 20 ans que je suis censée boire de l'alcool et que j'en bois pas, et ça se passe bien quoi, genre voilà. Et des fois j'aime bien goûter, mais ça va vraiment être juste le fond d'une gorgée, et voilà. J'ai envie aussi de parler un petit peu de mon rapport à l'alcool pour les autres. Est-ce qu'il y a un truc autour de la consommation des autres? Moi, j'ai pas particulièrement de problème avec la consommation de l'alcool des autres. J'ai souvent été, du coup, celle qui conduit, hein, puisque pour moi, c'est pas du tout un effort de pas boire d'alcool. J'aime pas ça, j'ai pas envie d'en boire, j'en ai jamais vraiment bu. Ça me va, j'ai pas envie que ça change. Donc voilà, au pire, si je goûte un truc, je vais littéralement boire une gorgée, mais même une gorgée entière, enfin je vais vraiment juste tremper mes lèvres parce que globalement j'apprécie pas en fait, et j'apprécie pas la sensation que ça fait, donc voilà. Du coup je vais être celle qui va conduire, je vais souvent être celle qui prend soin des gens qui ont bu de l'alcool, et après je remarque quand même que je n'évolue pas dans des milieux où l'alcool a beaucoup d'importance, notamment mon groupe d'amis, etc., les personnes à qui je partage le plus, finalement c'est des milieux associés au sexpo ou du sexpo, ou des gens qui viennent de cet endroit-là où le
consentement est un truc extrêmement important dans la culture. Et globalement, comme il y a une culture du consentement, il y a aussi une sensibilité et une sensibilisation aux effets de l'alcool et au fait que ça obstrue le consentement, au fait que c'est plus intéressant d'essayer de se parler et de se désinhiber par la parole plutôt qu'en prenant des substances. Donc il y a aussi un... en fait, je remarque que socialement, je me mélange mieux dans des milieux où l'alcool n'est pas obligatoire. Si vous voulez, moi, mes potes, c'est pas des gens qui vont tout le temps en boîte, où on fait des gros stuff, où on termine complètement bourré, et ça a jamais été le cas, c'est pas juste une histoire de génération, ça a pas été le cas à l'époque où une grande partie des gens avec qui j'étais à l'université faisaient ça. Moi, je le faisais pas, quoi. Je le faisais pas, et les personnes qui étaient vraiment proches de moi, bah, c'était des personnes un peu dans la même vibe, quoi. Donc du coup, ça m'a valu cette réputation d'être un petit peu identitairement parlant, la nana qui était à la fois végétarienne, végane, même à un moment donné de ma vie, voilà, sans alcool, qui fume pas, tout ça, donc voilà, des fois un petit peu chiant, mais en fait, je crois que les gens m'aiment bien et qu'ils savent que je suis quand même la première à m'amuser et la première à être présente et à faire le bout en train et que j'ai pas besoin d'alcool pour ça. Et après, pour les autres, ben... Moi, j'ai juste envie qu'ils prennent soin d'eux. C'est vrai que quand je vois des amis à moi ou des compagnons par le passé, j'ai pu avoir des personnes qui boivent tous les jours ou pas loin de tous les jours. C'est vrai que ça me touche, en fait. Ça me touche parce que je pense que c'est de la merde. Vraiment, enfin, mon opinion personnelle, c'est que l'alcool, c'est vraiment de la merde. Mais comme la clope, hein, c'est des trucs, c'est de la merde. Et du coup, ça m'attriste, et surtout que j'ai déjà vu, j'ai été en coloc plein de fois dans ma vie, j'ai vécu en couple aussi, donc j'ai beaucoup vécu avec d'autres personnes que moi, et des personnes très différentes de moi, et j'ai vraiment vu combien il y a énormément de gens qui boivent de l'alcool tous les jours, en fait, sans forcément s'en rendre compte, comme moi je pouvais manger du chocolat tous les jours pendant une période, où sans vraiment m'en rendre compte, de me dire, voilà, en guise de tampon émotionnel, en guise de soupape pour sa journée, de moment de détente, etc. Et en fait, c'est de l'alcoolisme, quoi. Et ça a un impact sur la santé. Et donc, mis à part cette crainte-là que j'ai pour les autres, enfin, j'ai pas de jugement moral, si vous voulez, mais j'ai juste peur, en fait, pour les gens que j'aime, quand je vois qu'ils consomment de l'alcool, de manière... Surtout quand c'est de manière régulière. Le fait que ça soit de manière excessive de temps en temps, étonnamment, ça me fait moins peur, même si je suis pas sûre que ça soit moins dangereux pour la santé. Je ne sais pas, je ne suis pas assez renseignée pour pouvoir le dire, mais je vois que je suis quand même plus à l'aise quand il n'y a pas d'alcool, globalement, parce que je trouve que c'est de la merde pour tout le monde, tout le temps. Et en plus, souvent, les raisons d'en consommer sont très sociales. Enfin, j'ai pas rencontré tant de gens que ça qui aiment vraiment l'alcool. À part mon pote sommelier, qui verra peut-être cette vidéo, qui lui vraiment apprécie. J'ai eu aussi quelques personnes dans mon entourage qui apprécient les bières, certaines, enfin, qui vraiment ont des plaisirs spécifiques autour de certains types d'alcool. Mais globalement, la plupart des gens, ils boivent pour se désinhiber, quoi. Ils boivent pour pouvoir être eux-mêmes, ils boivent pour pouvoir être inclus socialement. Et je crois qu'il y a un endroit de moi que ça rend vraiment triste que ce soit comme ça. Et je suis contente de voir que globalement, la culture autour de l'alcool est en train de changer et que c'est moins le cas pour les générations plus jeunes que ça l'est pour nous. Moi, j'ai l'impression qu'on est un peu la dernière génération impactée, parce que moi, c'était encore possible, alors l'alcool non, mais c'était possible de fumer dans mon lycée. Il y avait un endroit, il y avait un préau pour les fumeurs. Est-ce que c'est pas dingue quand on y pense? Genre, en vrai, c'est ouf quand même. Et je crois que pas longtemps après que moi je sois partie du lycée, c'était plus possible. Donc il y a quand même des énormes avancées qui ont été faites sur ces sujets-là, et puis sur la sensibilisation, et puis sur la culture, quoi. Genre, c'est plus stylé de fumer, de boire et de se mettre mal et d'abîmer son corps, ce qui est quand même cool. Et après, moi, je me suis déjà posé la question, parce que je me suis dit, quand même, j'ai un truc avec l'alcool, genre, j'aime pas, par exemple, quand je suis en couple, que la personne, quand elle a bu, même un tout petit peu, tu vois, même juste un verre ou deux au restaurant, je trouve que la peau sent différemment, ça sent l'alcool, en fait. Enfin, c'est normal, ton corps essaye de se débarrasser de tout ça, parce que, en fait, c'est un petit peu de boulot, quand même, pour ton corps. Donc, tu sues l'alcool, transpires l'alcool, et en fait, c'est une odeur que j'aime pas du tout. Ça change l'odeur corporelle de mon partenaire ou de ma partenaire, ce qui est quelque chose que j'aime pas. Donc on va dire que j'apprécie pas particulièrement quelqu'un qui boirait de l'alcool tous les jours. Pas tant pour des questions morales, mais ça m'embêterait plus parce que j'ai pas envie que la personne se ruine la santé et que ça m'attristerait, mais aussi parce que je trouve que ça change vraiment l'odeur corporelle. Et je me suis déjà posé la question, est-ce que j'ai eu des
problématique de violence par exemple sous alcool, est-ce que quand j'étais plus jeune ou quoi, pour que j'ai autant un rejet de l'alcool. Et en fait non. Mon beau-père était violent mais il n'était pas alcoolique. En tout cas, pas à ma connaissance. Peut-être que ma mère m'a caché ça parce que dans les témoins de Jéhovah, c'était très tabou l'alcool. Donc s'il en buvait, à mon avis, il y avait moyen que personne ne le sache. Mais je ne crois pas qu'il était violent sous alcool. Je pense qu'il était violent tout court. Et voilà, des fois, il faisait des hypoglycémies parce qu'il avait un diabète de type 2. Et du coup, je sais que ça le rendait hors de lui quand il était en crise, qu'il avait envie de sucre, etc. Donc, si ça se trouve, il était alcoolique et je le savais pas. Mais en tout cas, j'ai pas un souvenir lié à l'alcool par rapport à la violence dans mon enfance. Donc, c'est vraiment pas ça. Et je crois que la seule diabolisation que j'ai pu avoir, c'est le culte, en fait, qui m'a appris que l'alcool, c'était mal. Mais aujourd'hui, j'ai pas l'impression que j'ai un jugement moral là-dessus. J'ai vraiment l'impression de l'avoir déconstruit au même titre que le fait que la sexualité, c'était mal. Ou, j'en sais rien, écouter de la musique, certains styles de musique, ou je sais pas, regarder des films à base de sorciers, c'était mal. Aujourd'hui, j'ai vraiment plus ces choses-là. J'ai vraiment l'impression d'en être débarrassée. Enfin, que c'est pas un truc qui me touche au quotidien. J'ai pas un jugement moral là-dessus, mais c'est vraiment juste. Je sais pas, c'est une espèce d'intuition de genre, non, ça, faut pas y aller, quoi. Ça pue la merde, vraiment. Donc voilà, du coup, mon rapport à l'alcool. Donc je bois pas d'alcool depuis toujours. C'est assez facile pour moi. J'ai pas particulièrement envie que ça change. Euh, Si je bois l'équivalent de même un verre dans l'année, c'est peut-être bien le maximum parce que même si je bois d'alcool à 2 ou 3 reprises dans l'année, ce sera rarement un verre entier. Donc voilà. Et je m'en porte plutôt bien. Donc c'est vrai que j'ai pas grand chose à vous apprendre sur ces sujets. Moi je sais que parfois vous m'amenez ça en coaching, votre rapport à l'alcool. Alors évidemment c'est les mêmes outils, tout ce qui est addiction comportementale, sur l'aspect comportemental je parle, hein, pas l'aspect physiologique, là faut aller voir un médecin qui est spécialisé là-dedans, mais pour l'aspect comportemental c'est les mêmes enjeux que pour la nourriture ou pour le scrolling sur les réseaux sociaux, pour la pornographie ou pour tout ce que vous voulez, les jeux vidéo où il y a cet enjeu de recherche de dopamine, de plaisir immédiat et de fuir l'émotion qui est dans le présent. Donc le travail il est le même pour les personnes qui boivent un petit verre de vin en rentrant du boulot ou les personnes qui mangent un peu de pain et de fromage en rentrant du boulot ou ceux qui font les deux. Enfin, je pense que d'ailleurs les personnes qui font les deux, vous savez que les deux sont interchangeables et que ça va ensemble en fait et que ça joue au même endroit. Donc je peux évidemment vous aider sur ces sujets et je le fais régulièrement. Hein. Vous êtes très, très nombreux à m'amener ces sujets-là en coaching. Mais j'ai pas vécu moi-même ce que c'est que l'envie de boire de l'alcool et l'envie irrépressible, la difficulté de quand on est dans un groupe un vendredi soir en terrasse de pas prendre d'alcool alors que tout le monde en prend. C'est vraiment un truc qui a toujours été facile pour moi, mais la raison c'est que j'en ai pas envie en fait. Donc forcément, c'est tout de suite beaucoup plus facile dans la mesure où j'ai jamais appris à aimer ça. Et même si je peux dire oui c'est bon, ok, il y a certains trucs que je trouve bons, c'est pas pour autant que j'ai envie d'insister quoi et d'en faire une habitude. Vraiment je vois pas le sens de ça quand on sait ce que ça fait sur la santé. Donc voilà pour cette vidéo aujourd'hui. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un si vous pensez qu'elle pourrait être utile à quelqu'un. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager aussi votre expérience vous avec l'alcool, surtout si elle est très différente de la mienne, parce que ça peut aider pas mal de personnes et c'est un sujet qui est passionnant, qui est vaste et voilà. Et écoutez, moi je m'arrête là, je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis je vous dis à la semaine prochaine, à dimanche prochain. Bonne semaine. Ciao ciao.